Il est 8 h du matin. Nadine se prépare pour aller travailler. Vous avez un rendez-vous? Oui. Un rendez-vous un peu particulier. Avec mes petites détenues. À la maison d'arrêt de Rion. Nadine est socio-esthéticienne. Tous les mercredis, elle travaille en prison et comme à chaque fois, elle veille à être élégante. C'est important que je leur donne une belle image aussi. Parce que sinon, je vais pas être bien crédible. Hein. Voilà. L'univers carcéral, c'est pas toujours très agréable, donc elles sont très très sensibles à tout ce qui vient de l'extérieur et notamment des odeurs. Donc voilà, quand elles me disent bonjour, elles me disent oh là là, ça sent bon, tu sens bon. Donc c'est toujours un bon moment, quoi, c'est toujours agréable. L'univers carcéral, Nadine le côtoie depuis 12 ans. Après 20 ans de carrière, elle lâche son institut de beauté au Puy-en-Velay, passe sa formation de socio-esthéticienne CODES et reçoit l'agrément de l'État pour travailler en prison. Très souvent, je ne sais pas pourquoi les femmes détenues sont là, sont à la maison d'arrêt. Ça ne me regarde pas, je ne veux pas le savoir et surtout pas les juger. Hein. Donc moi, je vois des femmes qui sont en difficulté, point. Elles sont une quinzaine de femmes sur 120 détenus, ici à la maison d'arrêt de Rion. Une proportion que l'on retrouve dans toutes les prisons françaises. En France, 4% des prisonniers sont des prisonnières. Depuis le temps, Nadine connaît tout le monde. Elle est ici comme chez elle. Bonjour. Bonjour. Et comme à chaque fois, les portes s'ouvrent et se referment, respectant strictement les consignes de sécurité. C'est une alarme. Si elle répète le soir, normalement j'appuie là et là ça fait venir tout le monde. Mais Nadine n'a jamais eu besoin de s'en servir et les surveillants ne sont jamais très loin. Ce long couloir, elle le traverse chaque semaine. Des deux côtés, les cellules des hommes, tout au bout, le quartier des femmes. Encore une porte. Bonjour Suzanne. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Je vais t'ouvrir la salle. Hein, Oui. voilà. Je vais regarder, contrôler un petit peu. Voilà, donc c'est bon, tu peux entrer. Voilà. Et tu peux t'installer. Donc tu peux me donner la liste? Je te donne la liste pour les détenus. Voilà. Ben, merci. Eh ben, Donc écoute, voilà, je vais faire le tour et puis tu pourras commencer. Très bien, à tout de suite. Ça marche? Ça marche, Bah, merci. C'est la malle au trésor. Ce petit placard, c'est un peu la caverne d'Ali Baba pour les détenus. Crème, soins, lotion, vernis, rouge à lèvres. Elles y trouvent ce qui rappelle leur féminité. La pièce fait office de salle de jeu, de sport, de lecture ou d'institut de beauté. Les femmes, elles arrivent ici, elles trouvent la chaleur, elles trouvent un moment agréable. Je pense à une détenue qui était dans la rue, là, qui vivait dans la rue. Elle a découvert ce que c'était de prendre soin d'elle. J'espère qu'elle le fera, qu'elle le continuera dehors ou qu'elle le continue maintenant, je ne sais pas, mais c'était un moment difficile pour elle au début. Nadine a laissé son alarme sur le coin d'un meuble. Mais derrière la glace sans teint, il y a toujours un œil qui veille sur elle. Le carreau la donne dans le bureau des surveillantes. Donc, si j'ai un souci ou quoi, bon, ben, je tape là et elles arrivent tout de suite. Hein. Bon, allez-y. Bonjour. Voilà, Nadine, il y a tout le monde. Ah, bah c'est bien, super. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, rentrez, rentrez. 7 détenues se sont inscrites aujourd'hui à l'atelier. Elles ont entre 25 et 55 ans. Leur peine s'étale de 6 mois à 18 ans de prison pour des faits qui vont du vol simple jusqu'au meurtre. On va s'installer, les filles. Active tout, l'eau coule. Le rituel est immuable, d'abord se laver les mains. Un geste simple qui doit être sans cesse rappelé, car rester propre en prison n'est pas si évident. Nadine est attentive aux besoins de chacune. Un rouge à lèvres prêté pour un parloir ou une poudre pour masquer une mauvaise mine. Alors si mesdames les surveillantes autorisent, est-ce que je lui donne un bon bout de crayon? Je vais le marquer sur mon cahier. Tout ici doit être vérifié, car un simple bâton d'anti-cerne peut se transformer en arme. Que je vous le donne. Non mais c'est votre couleur, ça va? C'est pourquoi? C'est pour les... C'est de l'anti-cerne. Les cernes.
pour cacher les J'en ai bien cernes de besoin, madame. moi. Oui, mais moi j'en ai tout le temps. Ouais. On va refaire le vernis tout de suite ou... Alors on le refait totalement peut-être. Alors si vous voulez démaquiller bien vos ongles, et après moi je vous le refais. Le masque VP, où est-il? Le masque... le masque VIP. Alors, je te le donne, le masque VIP. Celui-ci. Ici, les femmes s'entraident et surtout personne ne parle de sa condamnation. Bon, Barbara, comme ça, Le c'est sujet bien. est tabou. Ça va te faire du bien. Pour ces femmes privées de toute chaleur, les mains de Nadine ont un effet apaisant. Ça va? J'essaye de me partager entre toutes et de leur apporter ce qui vous fait plaisir, quoi. Enfin, je sais pas, comment vous le ressentez, vous? C'est quand même agréable de pouvoir garder un petit peu de féminité et de conserver notre féminité et notre dignité en même temps. Rester des femmes, même à travers la détention. Irène a 48 ans. Condamnée à une longue peine, elle est incarcérée depuis plus de 2 ans. Elle attend son procès en appel. On s'occupe de nous. Il y a beaucoup de plaisanteries, beaucoup d'humour, beaucoup de chaleur entre nous. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être derrière les barreaux. Ça évade notre esprit. Voilà. Ça permet de nous évader, d'oublier que certaines choses. C'est la première fois que j'entends parler comme ça. Et je vois à peu près ce qu'elle veut dire, parce que moi, je commence à la connaître, ça fait un moment qu'elle est ici. Donc, et je pensais pas qu'elle parlait aussi bien. C'est pour ça, je vous dis, c'est pour ça que c'est bien de les voir dans les activités, parce qu'on découvre d'autres choses. Les détenus, on les voit différemment. Et pour nous, ça peut nous apporter des tas de... Enfin, pouvoir les observer, on peut essayer mieux de les comprendre, mieux les analyser, pour qu'elles puissent passer une détention plus agréable, tout simplement. Aux côtés d'Irène, Nathalie, 30 ans. Jeune détenue, mère de famille, elle est arrivée à la prison il y a quelques mois. C'était une incarcération brutale, soudaine. Et je me suis laissée aller pas mal de mois. Je ne prenais plus du tout soin de ma peau. Je faisais le minimum. Je ne me coiffais plus. Je trouvais que dans ces lieux, c'était pas nécessaire d'être jolie. Même si on a à plaire à personne, il faut d'abord plaire à soi-même. Et en revenant ici, j'ai repris goût à m'arranger. En cellule, on apprend beaucoup avec ce qu'on a sous la main. Donc, par exemple, pour se faire des bigoudis, on découpe le rouleau de sopalin et on entoure. On a plein de petites astuces comme ça en cellule. On fait de la laque avec de la bière, un fond de bière sans alcool bien entendu, qui est autorisé. Au début qu'elle est arrivée, elle rongeait ses ongles au sang. Vous voyez, maintenant, elle a des ongles bien, hein, qui poussent bien et tout. Elles se transforment, elles sont plus féminines. Ah oui, on voit bien l'évolution. Hein. C'est vrai. Hein. Vous ne seriez pas là, j'aurais continué à les ranger. Il n'y aurait pas cette activité-là, j'aurais continué. Il faut quand même beaucoup de volonté pour faire ça. Quand on est occupé comme ça, on oublie un petit peu. Est-ce que tu peux remonter un petit peu plus ta manche? Je l'ai fait, mais je ne l'ai peut-être pas assez fait, excuse-moi. Merci. On oublie, oui. Vas-y, pose ton bras. Pendant ces moments-là, on oublie. Et puis quand on retourne donc en cellule, la porte se referme et qu'on sait qu'on ne reverra plus personne jusqu'au lendemain matin, là, l'angoisse arrive. Nadine est arrivée il y a un peu plus de 2 heures. La séance touche à sa fin. On est quand même un petit peu plus apaisé. Après une séance comme ça aussi longue d'esthétique, c'est vrai qu'on rentre, on a envie de faire autre chose. Moi par exemple je fais du dessin, des choses comme ça. Tout de suite je prends le crayon, ça m'inspire quoi. Ça m'inspire, ça m'apaise.
Vraiment. Merci, gros bisous. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi. Merci à toi. Donc maintenant, Les filles. allez, on y va. Voilà, mercredi. Ce matin, grâce à Nadine et à ses soins, ces femmes ont oublié un peu leur détention. Au revoir Nadine, merci. Elles doivent maintenant regagner leurs cellules. Elles seront fouillées avant que les portes ne se referment. Elles attendent avec impatience la semaine prochaine. Nadine aussi. Elles me prennent de l'énergie, mais moi j'en prends parce que je peux voir, entendre. Moi je ressors de la maison d'arrêt. Elles ne ressortent pas, hein, moi je suis libre. Donc ça c'est quand même intéressant. Hein. C'est une belle chance. Comme Nadine, il existe 700 socio-esthéticiennes diplômées d'État en France.